La déclaration de Madame la vice-présidente du PPACI, Marie-Odette Lorugnon, sur l'affaire des 49 soldats. La déclaration m'a amusé si elle devait amuser. Mais j'ai éprouvé plutôt de la compassion pour elle. La voix les juristes qui se s'agiter en train de dire que le président de la République, Alassane Ouattara, est passé partout, dans tous les pays, en train de pleurer, en train de pleurnicher pour une prétendue patriote. Comment une mère de famille peut-elle se réjouir du fait que, ou du moins peut-elle pleurer? Peut-elle pleurer parce que des militaires qui sont les épouses et les époux d'autres Ivoiriens, qui sont les pères et les mères d'enfants ivoiriens, comment on peut être triste pour leur libération? Parce que quelqu'un qui est normalement constitué ne peut pas se comporter de cette façon. Au surplus, il n'y a jamais eu de réjouissance. Marie-Odette Lorugnon dit, en faisant une comparaison, que le président va chercher, et ses Chine, fournit des efforts surhumains, pleure sur tous les toits pour aller libérer des mercenaires, pendant que les Ivoiriens sont en prison. Bon, ceux que le président a fait libérer, ceux que la diplomatie africaine a fait libérer, ne sont donc pas, dans sa rhétorique, ne sont pas des Ivoiriens. Alors, ceux qui sont en prison, c'est de Dogbo Blé avait parlé. Ceux qui sont actuellement en prison ont été jugés, reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés, et de ce fait-là, sont maintenus dans les liens de l'incarcération. L'opposition est en manque d'arguments. L'opposition ivoirienne, à la date d'aujourd'hui, est en pleine errance ou déshérence. L'opposition ivoirienne, à la date d'aujourd'hui, ne sait plus à quel sens se vouer. Le gouvernement travaille bien, le président travaille bien. Qui va les écouter? Qu'est-ce qui leur reste? Il leur reste que la provocation. La provocation. Chercher à allumer la mèche quelque part. Mais la mèche ne peut pas s'allumer comme ça, c'est pas possible. Tu as tué des bébés, tu as tué des Ivoiriens. Nous n'avons pas de leçons à recevoir d'eux. Voilà. Éventrer des femmes enceintes, découper les bébés. Nous n'avons pas de leçons à recevoir d'eux. Mais on se tait parce qu'on veut la paix. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils ont raison. Ils n'ont pas raison. Ils ont fait le pire des choses. Une rébellion qui a décimé la Côte d'Ivoire. Et c'est vous qui avez des leçons à nous donner. Vous n'êtes pas fatigués. Gouvernez pour que nous tous on puisse en profiter. Quand on gouverne, c'est pour que le peuple profite. On se tait parce qu'on respecte notre chef. Sinon, on n'a pas peur. On se tait parce que le chef est arrivé. Et nous voulons voir ce qu'il a pensé depuis où il était, qu'il fasse asseoir cette nouvelle politique. Sinon, on n'a pas peur. Celui qui a découpé un être humain ne peut pas nous faire peur aujourd'hui. Ce n'est pas lui qui va nous donner des leçons. Celui qui a bu le sang d'un Ivoirien ne peut pas nous donner des leçons. Bakongo. Est-ce que vous comprenez? Bakongo. Et c'est pourquoi nous sommes assis ici. Et puis nous parlons ici. Nous allons parler. Personne ne peut nous fermer la bouche. C'est le fusil là qui fait peur. C'est pourquoi nous on ne veut pas fusil. Mais Babou Laurent dit, prenez la parole pour parler. Prenez la parole pour combattre. Nous combattrons avec nos bouches. Et la parole. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il n'en a pas de leçon à recevoir d'eux. Qu'il soit ainsi, c'est Bakongo. Écoutez bien les RDR. Ainsi, c'est Bakongo. Oh, vraiment. Le monde marche à l'envers. T'as pas vu? Il a parlé. Il devient humoriste sur nous. Hein? Ceux qui connaissent ce papier, si tu connaissais ce papier-là, tu n'allais pas écrire, M. Ouattara. En erreur. Tu t'es dit, je reviens dessus, si c'est Bakongo. Aujourd'hui, à partir de cette date, où nous allons nous réunir le 31,
Ça c'est vrai, il s'est dédié. C'est à cause de Bakongo, il y a beaucoup de morts en Côte d'Ivoire. C'est que de Bakongo. Quand on dit ça, les gens tremblent. Ils tremblent. Mais je vais vous dire, quand ils disent oui, il n'y aura pas de match retour. Ah, mais ballon qu'on joue ici, il y a toujours un match aller, il y a un match retour. Hein? Chelsea comme Barcelone. Chelsea Barcelone. C'est un aller-retour. À South Africa, match retour. Quel est le problème? Vous êtes sortis de vos maisons, vous êtes venus. Écoutez bien la vidéo. Vous allez rentrer après la réunion. C'est un aller-retour. En tout, il y a aller-retour. C'est tout. Et ce match retour est nous l'aurons. Waouh. C'est pourquoi il nous faut former, il nous faut être un autour de Babolo. Un bloc sacré autour de notre leader, autour de notre chef, autour de notre fétiche comme eux ils le font. Tu as cherché, tu as trouvé un HDP. Ne tombe plus jamais dans les pièges. Voilà. Ne tombe plus jamais dans les pièges. Effectivement. On va insulter Babolo. Effectivement. Vous allez approuver. Oui, lui-même il est venu, il a fait ça. Sa vie c'est pour lui. Sa vie là c'est pour lui. Mais il nous appelle à la politique. Nous devons l'aider à changer la Côte d'Ivoire. Vous l'avez compris? Il faut l'aider à changer la Côte d'Ivoire, à reprendre en main la Côte d'Ivoire. Parce que les mains dans lesquelles notre pays se trouve là, c'est un problème. C'est un problème. Comment le citoyen pour lequel tu es venu au pouvoir, un peu seulement tu le mets en prison? Comment Vraiment accompagner un leader? Le leader, vous le convoquez. Un leader, il a ses militants, il vient d'un parti politique. Il doit donc doit accompagner de ses militants. On ne peut pas arrêter ses militants et laisser le leader momentanément. Pourquoi ils ont accompagné leur leader? Ça, c'est une question, ça? Pourquoi ils ont accompagné? Et donc, le mal qu'ils ont fait, le crime qu'ils ont commis, c'est qu'ils ont accompagné leur leader. Vraiment. Et on Dans les mon prend, application. on Oui. s'en fait. On n'a pas ça. Vraiment. Et c'est pourquoi nous devons former un bloc sacré autour du président. Parce que c'est lui qui est notre guide. Il est notre chef. Mais il est notre fétiche. Comme eux, ils ont leur fétiche, Babolo est notre fétiche. Formons un bloc sacré autour. Voilà. L'heure a sonné. L'heure de la politique a sonné. Frères et sœurs, soyez tous salués depuis votre position. Vous avez écouté Cissé Bakongo, le secrétaire général du RHDP, qui a tenu une conférence dans laquelle il a répondu, selon lui, à Marie-Odette Lorignon. Si en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui sont disqualifiées pour parler, c'est les personnes comme Cissé Ibem Bakongo. Frères et sœurs, parce qu'on ne peut pas justifier l'injustifiable. C'est devant nous, sous notre pic, que les faits sont là consignés dans le tribunal de l'histoire. Personne ne peut phagocyter, personne ne peut tronquer, personne ne peut manipuler les faits, car les faits sont têtus. Les faits sont tellement têtus que Bakongo s'efforce de pouvoir, je sais pas, justifier ces faits-là. Les 46 soldats qui ont été arrêtés, n'est-ce pas, au Mali, s'ils ont été taxés de mercenaires, ce ne sont pas les Ivoiriens qui l'ont fait. C'est les Maliens, parce qu'ils ont été arrêtés au Mali. Et ils sont partis sans ordre de mission. Oui, sans ordre de mission. Ils ont été arrêtés au Mali. Et la justice, les Maliens ont prouvé à suffisance que quand ils ont été arrêtés, ils ont prévenu les autorités ivoiriennes. Tous ont nié connaître pas ces soldats-là. C'est 48 heures plus tard qu'après un conseil de sécurité, M. Ouattara demande que l'on libère sans délai, n'est-ce pas, ces soldats-là. Les soldats avaient été abandonnés au Mali, puisque on a vu avec la NSE. La NSE, ils ont accusé la NSE, ils ont accusé l'Allemagne. On a vu qu'il y a eu trop de propos contradictoires. Enfin bref, après j'avais été jugé, le président malien, son excellence Assimi Goïta,
a usé n'est-ce pas, de son pouvoir discrétionnaire et il les a libérés. Tant mieux. Maintenant, dans ce que nous sommes, quand M. Cissé Ibrahim Congo dit que l'opposition est en errance, ce n'est pas vrai. L'opposition est perdue, ce n'est pas vrai. Et que le président travaille. Mais non, il travaille selon sa limite. Sur la Côte d'Ivoire actuellement, avec un chiffre, n'est-ce pas, vertigineux, de plus de 24 000 milliards de dettes. La Côte d'Ivoire travaille seulement à Abidjan, où on met les ponts et les routes biodégradables. La Côte d'Ivoire travaille. Mais quand vous faites croire aux gens que la Côte d'Ivoire travaille, mais les autres ont voulu les faire également. Parce que c'est vous qui avez empêché les autres de travailler. C'est vous qui avez empêché le président Bédié de travailler. Puisque les 10 chantiers, n'est-ce pas, de l'effort d'Afrique sont, n'est-ce pas, l'œuvre du président Henri Konan Bédié. Souvenez-vous, les chantiers, n'est-ce pas, de l'effort d'Afrique sont du fait du président Henri Konan Bédié. Le 3e pont, le 4e pont, tout ça était, n'est pas, consigné dans les chantiers de l'effort d'Afrique, programme, n'est pas, du président Henri Konan Bédié. Mais qui a empêché la mise en œuvre? L'ex-ministre des infrastructures de Côte d'Ivoire s'appelle M. Patrick Hachi, qui est l'actuel premier ministre de Côte d'Ivoire. Il sait très bien que tout avait été bouclé. L'argent était déjà là, disponible pour faire les travaux du 3e pont. Mais qu'est-ce qui a empêché cela? C'est le coup d'État de 99 de votre mentor, M. Ouattara, qui a dit « Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera ». Et ça a freiné complètement les œuvres de développement qui étaient déjà enclenchées sous le régime du président Henri Konan Bédié. Vous ne voulez pas arrêter là. On a vu, quand le président Gbagbo est venu au pouvoir, M. Ouattara, qui n'était pas candidat, a décidé de s'immiscer dans une élection où il n'était pas partisan. On a vu M. Ouattara qui n'a pas reconnu l'élection du président Gbagbo. Et il a semé la chienlit. Il a dit, nous n'attendrons pas 5 ans pour aller aux élections. Mais si vous avez laissé le président Bédié travailler, si vous aviez laissé le président Gbagbo travailler, on n'en serait pas là. On serait, n'est-ce pas, à l'heure des bilans. Donc vous ne pouvez pas comparer votre bilan, qui était un bilan mitigé. Je dis bien un bilan mitigé, et le bilan du président Gbagbo, et n'est-ce pas, celui du président Bédié. Vous ne pouvez pas comparer ces bilans-là. Vous ne pouvez pas. Et vous ne pouvez pas comparer encore mieux votre bilan au bilan du président Gbagbo Laurent, puisque vous avez partagé le pouvoir avec le président Gbagbo Laurent. Ils ont pris le pouvoir. Combien de temps après, vous avez attaqué son régime? C'était en 2001. Avec l'attaque de la Mercedes noire. Ils ont pris le pouvoir. Combien de temps après, vous avez attaqué son régime? C'était en 2002. Dans l'instant, Ouattara a fait stationner des rebelles, n'est-ce pas, au Burkina Faso. Oui, ces gardes du corps au Burkina Faso, qui, ma foi, étaient alimentés, payés par M. Ouattara. Il y a un certain Koné Zakaria, la vidéo est sur YouTube, qui reconnaît que quand ils étaient au Burkina Faso, c'est M. Ouattara qui, comment dirais-je, chaque fin du mois, leur envoie la somme de 25 millions de francs CFA pour aller attaquer, n'est-ce pas, le régime du président Gbagbo Laurent. Mais après le 19 septembre 2002, jusqu'en décembre 2020, mais le pouvoir a été co-géré entre le RDR et la LMP. Gbagbo n'a pas dirigé le pays seul. Ça, il faut le reconnaître. Donc, si Gbagbo a échoué, n'est-ce pas, l'échec, n'est pas, il est collégial avec le RDR, puisque le RDR avait pléthore de ministres dans le gouvernement de Gbagbo Laurent. Et puisque les rebelles de Gbagbo de Ouattara étaient également dans le gouvernement. C'est important de le signifier. Les tueurs fausiers étaient dans le gouvernement de Gbagbo Laurent. Pourquoi? Au nom n'est pas des forces nouvelles, qui était la branche armée de M. Ouattara. Donc c'est vous, le RDR, qui avez empêché la Côte d'Ivoire d'avancer. Donc si votre président travaille, c'est parce que ceux qui sont en face de lui n'ont pas les mêmes velléités que lui il avait quand il était opposant. Si votre président travaille, c'est parce que l'opposition qui est en face de lui là, c'est une opposition pas civilisée. Si votre président travaille, c'est parce que ceux qui sont en face de lui ne sont pas les partisans des armes. Puisque à l'époque, quand vous étiez pas dans la posture inverse, dans la posture qu'ils ont aujourd'hui d'opposants, vous avez opté pour les armes. Vous avez opté pas pour la barbarie. Vous avez opté pas pour la rébellion. Oui,
Parce que M. Ouattara a opté pour la rébellion, sinon il était déjà fini, politiquement parlant. Il était obligé de passer par la manipulation d'une rébellion pour imposer sa nationalité ivoirienne. Et mieux. On va enchaîner ici, M. Cissé Ibemba Congo. Quand Mme Laure dit qu'elle n'a pas le droit de recevoir des leçons d'un tel monsieur. Mais je suis pleinement d'accord avec elle. Je suis pleinement d'accord avec elle que les PPACI n'a pas de leçons à recevoir de Cissé Ibemba Congo. Je suis pleinement d'accord avec elle que l'opposition n'a pas de leçons à recevoir de ces messieurs. Puisque souvenez-vous ici, la décapitation d'un Ivoirien qui est resté dans l'histoire et pour la postérité encore, pour nos enfants et petits-enfants, qui s'appelle Toussaint Kofi, fut décapité en Côte d'Ivoire par les militants du RDR. Mais c'est à cause de qui? C'est à cause d'un magistrat, d'un juriste félon, d'un juriste manipulé et roublard. Si c'est pas Congo a expliqué ici à tous les Ivoiriens, à Toussaint Kofi, à toi qui me regarde, que M. Ouattara ne pouvait pas faire un troisième mandat. Oui, il a arpenté les chaînes de télévision et de radio en Côte d'Ivoire, au niveau national et au niveau international. Mais M. Bakongo a expliqué aux Ivoiriens et à la communauté internationale que Ouattara ne peut pas faire un troisième mandat. Lui qui a écrit l'esprit et la lettre de la Constitution, lui qui était dans le panel qui a rédigé la Constitution, lui qui était le porte-parole de ce panel-là, pour expliquer aux Ivoiriens le bien fondé, n'est-ce pas, de cette Constitution-là. C'est lui, Ibem Bakongo, qui nous a convaincus que M. Ouattara ne peut pas faire un troisième mandat en Côte d'Ivoire. Il a convaincu les jeunes de Côte d'Ivoire. Et quand M. Ouattara, son mentor, qu'il a nommé actuellement ministre d'un troisième mandat anticonstitutionnel, illégitime, illégal, quand M. Ouattara décide de passer en force pour un troisième mandat, ce même Bakongo vient encore se dédier. C'est ce que disait Marie-Odette Lorugno, qu'elle n'a pas de leçon à recevoir de quelqu'un qui s'est dédié et qui a induit M. Ouattara à l'erreur, même si M. Ouattara lui-même est responsable, n'est-ce pas, de ce troisième mandat-là, puisqu'il savait pertinemment qu'il ne peut pas être candidat. Donc, Ibem Bakongo, si c'est Ibem Bakongo, est responsable de toutes ces morts, des femmes assassinées, des femmes éventrées, des maisons brûlées, des jeunes décapités. Oui, le bac à verre, toute cette chienlit, toute cette bouillabaisse est du fait d'un individu, Bakongo, et ses collègues de ce panel-là, qui ont écrit cette constitution. Voici quelqu'un qui dit matin que c'est blanc, et à midi il dit que c'est bleu. Et pendant ce temps, il y a une centaine de morts. Il y a des Ivoiriens qui ont été fauchés par les balles assassines des escadrons de M. Ouattara et du RHDP. On l'a vu. Et ils se sont imposés par un troisième mandat, n'est-ce pas, de facto. Et donc, ils n'ont pas de leçon à recevoir de ces gens. Quand des messieurs comme Sansan Kambilé, l'actuel ministre de la Justice, pour pas dire l'injustice de M. Ouattara, dans l'hémicycle de Côte d'Ivoire, dit devant la communauté nationale et internationale que M. Ouattara ne peut pas être candidat. Lui-même était membre de ce panel. Il a affirmé, il a confirmé, il a certifié. Mais ce monsieur, il est actuellement ministre encore de l'injustice de M. Ouattara. Donc ces personnes-là sont des criminels au col blanc qui n'ont pas de leçon à donner aux gens. Ceux qui ont décapité en Côte d'Ivoire n'ont pas de leçon à donner aux gens. Ceux qui ont fait assassiner des Ivoiriens n'ont pas de leçon à donner aux gens. Ceux qui ont braqué le pouvoir d'État en 2020 n'ont pas de leçon à donner aux gens. Ceux qui sont les partisans, n'est-ce pas, d'un troisième mandat, n'ont pas de leçon à donner aux gens. Ceux qui ont ensanglanté la Côte d'Ivoire, ceux qui ont semé la chienlit en Côte d'Ivoire, ceux qui ont épuré des familles, n'ont pas de leçon à donner aux gens. Ça, il faut le dire, les soutenir. Vous deviez la fermer à un moment donné. Puisque vouloir répondre face aux faits qui sont têtus, vous décrédibilisez encore plus encore. Vous ne pouvez pas. Vraiment, à un moment donné, il faut savoir ne pas la boucler. Mais c'est pas Congo et le RADP doivent savoir la boucler parce que vous n'avez aucune leçon à donner aux gens. Parce que vous êtes des partisans de la violence et vous êtes confrontés à une autre réalité qui est la politique et ce qui est votre handicap. Vous devez apprendre, n'est-ce pas, à la boucler. Merci beaucoup à vous.